Je sais pas si je baiserais des robots. Ça dépend de, comme toujours, si c'est bien fait. Si elle est bonne. Non, mais si c'est. Tu te rends compte, la génération dans 40 ans, ils vont être là. Ils vont dire, ce robot, franchement, moi j'y vais pas. Et tout ça. En fait, il y aura des. Il y aura quand même des mecs qui se tapent des manches, ce sera juste des pauvres. Donc les robots, ils se font laid. Le gars, il se fait un lave-vaisselle et tu vas, putain, il va voir ça et tout. J'arrive pas à avoir les vrais robots, j'arrive pas. Et bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Summer Edition, 5e épisode. Nous sommes en plein milieu du mois d'août. Peut-être que personne ne regarde, que tout le monde a quelque chose d'autre à foutre, parce qu'en plein milieu du mois d'août, on regarde plus Internet. Ah oui. Si, aux toilettes. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. J'ai l'impression que la première quinzaine d'août, le monde s'arrête. Les Français en France, s'arrêtent. ouais. Non, mais en voiture, ça s'écoute en voiture, peut-être, ou en balade. Ah, peut-être vous êtes sur l'autoroute du soleil et vous nous avez mis et vous êtes en train d'écouter cet épisode. Ah oui. Dédicace. Avec vos enfants horribles derrière. Taisez-vous, les enfants. Taisez-vous. Logiquement, il est Tablette. mercredi 18h. Vous êtes entre Lyon et Marseille. Vous avez pris vos petites vacances à côté de Toulon, réservées depuis quelques mois. Et il y a des bouchons. Il y a des bouchons à la sortie de Lyon. Et il y a la canicule. Voilà. Vous n'allez pas sortir de la journée. Vous avez eu l'idée de partir à 5h, mais vous êtes engueulé avec toute la famille. C'est parti à 9h. Et papa veut mettre Podcastos. Il fait un petit kiff. Et maman toute la trouve famille, que c'est vulgaire. Voilà, toute la famille est subie. Et la mère, elle dit non, mais c'est pas un peu vulgaire. Elle dit non, t'inquiète, ils sont plutôt chastes. Non, mais surtout, ils en ont rien à foutre. Bitcoin. Surtout, ils en ont rien à foutre. Les enfants sont sur leur tablette à regarder des trucs horribles à 3 cm de leur visage. Ils s'en battent les couilles. C'est quoi les jeux qui cartonnent là chez les gamins là? C'est Pokémon toujours? Ah, les jeux vidéo? Mais je crois que c'est presque trop d'attention pour. Ça, j'ai appris un truc sur les jeunes et les jeux vidéo. Ils regardent maintenant, ils n'ont pas le jeu, ou même avant d'avoir le jeu, ils se spoilent tout le jeu. Genre, mon frère, il est allé chez son pote, son fils, il a le Zelda. Avant d'y jouer, il regarde des gens faire tous les Zelda. Et après, il dit, il joue. Et après, il dit, ouais, peut-être ça vaut le coup. Et après, il est content. Plus la surprise de découvrir les Non, mais nouveaux justement, trucs. c'est ce que mon frère lui disait. Il lui disait, mais tu te spoil le jeu. Il dit, ouais, mais c'est mieux comme ça. Comme ça, après, j'ai pas de surprise. Genre, le gamin est fou, en fait. Il a pas de surprise. Il veut pas de surprise. Oula, ça tremble. Il y a du stress là. Mais je suis TDAH. Ouais, ça tremble. Oui. Ah, c'est la gauche, toi? C'est la droite? Tous les membres. C'est peut-être le. Je peux être comme ça. C'est peut-être toujours la jambe inversée de tes idées C'est politiques. parce qu'il a du montage à faire, il est en stress. Il a pas J'ai un fini petit son montage à faire très très vite. Ouais, les jeux. Mais moi, genre, j'avais ce truc de jugement par rapport à mon frère. Je regardais les Solus de Zelda, Nintendo 64. Et mon frère me disait, t'es vraiment une merde. Ah, genre, t'aimais pas l'adversité? Non, mais je cherchais et après je dis, mais en fait, je ne trouve pas. Et cet enfoiré m'avait planqué le livre de Solus. Je me souviens, dans une boîte de flippers qu'on avait, on avait un mini flipper, une autre merde qu'on avait dans les années 90. Ouais. Et je l'ai genre supplié de me donner ce livre de Solus parce que j'étais bloqué. Moi, j'appelais la hotline. C'est un truc de fou. Moi, sur Minitel, il y avait jeuxvideo.com, je crois, un truc comme ça. Attends, mais parce qu'en plus, tu pouvais pas sauvegarder, fallait tout le temps laisser sur pause, fallait pas éteindre la télé. La Nintendo 64, tu pouvais. Nintendo 64, oui, tu pouvais sauvegarder. Ah oui. Non, moi, c'est à l'époque de la NES et Mega Drive. Avec mon grand frère, on avait appelé. Non. Ouais. Ça, c'était une des. Il y a un reportage INA que vous pouvez voir sur le Center Call de Nintendo, la NES à l'époque. En fait, ils ont fait 2 erreurs incroyables, la NES, qui leur ont coûté très cher, Nintendo France. Il y a une meuf qui a dit on devrait faire un magazine gratuit. Ils font ça aux États-Unis. Si quelqu'un achète un jeu de NES, le gamin répond et dit je veux être abonné au Nintendo Magazine. Et on leur enverra, et puis dedans, ça sera des pubs gratos des gamins. Et ils ont dit, pas de problème, ils ont tiré à 1 million d'exemplaires. Ah oui. Parce que le jeu, c'est devenu tellement énorme, le phénomène de la NES en France, et du coup, ça coûtait trop cher de tirer ce magazine. Ah ouais. Ils pouvaient plus dire non au gamin qui avait envoyé son coupon avec son petit chèque. 1 million. Et pareil, idée de génie, elle a dit, on va faire une hotline. Donc au début, il y avait un gars. Il la lance, puis il y a un gamin qui fait « Ouais, je suis à Zelda, il faut faire ça !» Lui, il avait toutes les solus. Et après, tu le vois sur l'INA, ils sont 50 ou 100. Putain, c'est ouf. Ils savaient plus comment recruter tous les enfants de France après. Et t'as des mecs, ils ont une console, les 10 jeux, des maps entières de Zelda fait avec du papier à l'époque, avec des gamins fous qui appellent en « Mais comment on fait ?» Ah oui, c'est ça, ouais. Et toi, t'appelais ça. Et vraiment une j'ai fait hotline. partie de C'est cette... grave. Ouais, qui est devenue énorme.
C'est Ça existe encore? non, bah je pense Oh, il y a pas. les Maintenant, t'as forums, jeux Internet. vidéo. Non, Maintenant, maintenant, il y a Internet. Maintenant, ouais. putain, c'est fou sur YouTube. Le moindre niveau d'un truc a été fait, Bien sûr. décortiqué. Et toi, parce que moi, encore maintenant, je joue, ça m'est déjà arrivé de jouer, j'abandonne assez vite. Très vite parce que j'ai pas du tout une logique jeu vidéo. Bah, ça fait chier de tryhard pour. J'ai pas le temps, j'ai envie d'avancer. Bah, c'est toute la logique des jeux. Non, c'est maintenant. tryhard. Ah, tryhard, pardon, oui. Non, non, je mais l'ai pas de souci. utilisé un peu. Non, mais en fait, moi, j'ai pas de problème avec les anglicismes parce que j'en fais plein. Mais c'est dès qu'il y en a un nouveau que moi, j'ai pas, j'entends oui, pas pardon. souvent, je dis. Ah. Ah, bah, parce que quand t'as la culture geek, c'est même plus un anglicisme. Ah, mais je pense que je vais finir par le dire dans 15 jours, tu vois. Et C'est ça qui tu devrais faire des allemandismes de temps en temps. Ouais, qu'est-ce que je fais en allemand Quand tu t'énerves. Genre, je dis des faux mots, mais en allemand, Tu ça peux, veut tu peux dire, au lieu de dire salut, tu peux le dire en allemand, par exemple. Hi. Très drôle. Ah oui, j'ai vu un mème. Hey Jude, quand c'est par les Beatles, le mec sourit. Quand c'est dit par un mec de la Gestapo, le mec sourit pas. Moi, j'ai lu genre qu'on pouvait dire que ça m'était mal à l'aise de dire le mot noir en français. Et il y a quelqu'un qui dit je lui propose de le dire en espagnol. Ah oui. Bon, voilà, Ah oui. on est là-dessus. Hein. On y est déjà, quoi. Les Allemands, il y a un truc bien dans leur langage, c'est que comme les Anglais, ils peuvent inventer des mots. Ils font des combinaisons de mots pour en faire un. Et c'est souvent connu qu'ils ont des mots que nous, on n'a pas. Genre le sentiment de se sentir biaisé quand les gens mangent avant toi. Et eux, ils vont en faire un mot. Tu vois, ils ont plein de mots qu'on ils n'a ont des pas. mots qui m'ont dit En aussi. anglais Non, en allemand. Des trucs très spécifiques. Ouais, ils ont des mots. Moi, ils m'en ont dit un l'autre jour, là, que j'ai oublié. Genre, Stungel, tu vois, un truc à la con comme ça. Et ça veut dire une phrase en français. C'est ça. C'est genre, il y en a un, je crois que c'est le bonheur qu'on reçoit quand on sent l'odeur de la pluie le matin. Et c'est le. Et oui, et il y a un. Non, ça, c'est en suédois. Mais il y a un truc sur la Mon nostalgie du passé, mais la mélancolie, mais négative. Tu sais, je leur ai dit, c'est un peu comme le spleen et tout, mais non, c'est encore un autre truc. Enfin, Il y a un mot que j'ai appris en espagnol qui veut dire le sentiment de rupture qui mélange amour, haine et tout, etc. Nostalgie. Ça en dit beaucoup sur un pays. Ça s'appelle la Toussa. Là, tout ça. C'est Marx, il faisait des blagues en mode d'où vous avez le mot biflé et défenestré en France. En fait, ça en dit beaucoup sur une culture. Il dit, vous savez qu'il n'y a pas de mot pour dire défenestré en anglais. C'est que vous l'avez inventé, c'est que vous avez tellement jeté des gens vous par êtes les tellement fenêtres. jeté par les fenêtres. Oh, tu peux pas unwindowed. Tu peux pas tenter un truc. Ça se trouve, ça existe. Unwidowed toi, enfin. C'est vrai que ouais, c'est un mot spécifique du suicide défenestré. Quoi. C'est. Et même c'est peut-être pas que biflé, suicide, on l'a inventé. Il n'y a pas. Ouais, mais c'est pas dans le dico, ça, je pense. Slap with your dick. Biflé, si, il est rentré dans le dico. C'est dans le dico. Ouais. Ah, c'est dans le dico. Ouais, c'est rentré dans le dico il y a quelques années. Le dico, c'est les gars de l'Académie française et tout qui le valident. C'est Oui, qui oui. Bah, là, ils ont fait rentrer mon gâté. SCH, c'est tout fier. Non, mais ça veut C'est dire grave. qu'à l'Académie française, t'avais tous les gens, les écrivains et tout de 95 piges en tenue chapeau bicorne et tout. Ouais. Quand on dit biflé, on vote et tout le monde a voté oui. Et petite pensée à la famille qui est sur l'autoroute et qui nous entendent parler de bif. Attends, on parle de l'Académie française, ça n'a rien à voir. Ah ben, c'est un mot de la... Attends, c'est un mot qui a été validé par l'Académie française. Donc Puis on si y est c'est eux pour qui rien. le biflent, elle fait pas mal. Hein. Vu l'âge, t'es tranquille. Ça fait un... C'est terrible. Comme les gens qui serrent la main au poisson mort. Là. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est dur ça. Tu sais, qu'ils donnent la main, mais ils serrent pas. Ils te donnent la main. Ah, ça c'est horrible. Ben, je crois que je préfère un poisson mort à la poignée de main du gars qui essaie de te vendre des trucs qui te cassent la main. Ah, le broyeur de main. Ouais, Ouais, j'aime pas ça. terrible ça. Putain. Le vendeur de bagnole avec le doudoune sans manche. Ah là là, les broyeurs de main. Putain, c'est Je insupportable. sais pas qu'est-ce qu'ils Tu veulent préfères un prouver. monde de poissons morts ou de broyeurs de main? Non, je préfère les poissons morts. Et tu dois dire bonjour à tout le monde tout le temps. Doudoune sans manche, là, c'est épidémie. Hein, ouais. C'est vraiment C'est un dans vrai tous problème. les domaines. Moi, Bah, ça, c'est plein- plate. Hein. j'ai des potes. Non, moi aussi, j'ai des potes et tout qui en mettent et tout fièrement. Quoi. Enfin, c'est la folie. Alors, moi, dans mes potes, j'en ai aucun qui en met, mais dans ma famille, ouais. Mais par contre, Ton grand ref Je ne dirais pas de nom. Ton grand ref. mais en vrai, c'est logique. C'est un truc que j'avais pas compris, mais que le froid, c'est surtout tes organes vitaux et que vraiment, t'as pas besoin. Tu Ah peux bon, moi, vraiment. on m'a dit t'as froid aux extrémités. Ah ben, moi, on m'a dit le contraire. Ouais, Ouais, bienvenue sur Internet, où tout est D'ailleurs- là et le contraire aussi. D'ailleurs, il y a un truc de fou, parlant de froid, parce qu'hier, je suis allé surfer à la Benne. Ah Océan. oui, donc habitué au froid glacial. Il fait froid. Et en fait, tu mets ta tête sous l'eau et hop, t'as plus froid. Il y a un phénomène assez Non, alors, dingue. c'est parce que hier, l'eau, elle était chaude, en fait.
Oui, non, mais oui, hier pour le l'eau coup, était plus chaude que le. Pour le coup, elle était chaude. Mais de manière générale, quand il fait froid, t'arrives dans l'eau, tu mets ta tête sous l'eau et t'as plus froid. C'est très bizarre. Faut avoir froid uniformément, je crois, pour que le corps Alors, comprenne. attention, ça ne marche pas avec tout. Si tu fais les bains froids, machin, faut pas mettre la tête. Parce que quand tu mets ta tête dans de l'eau vraiment froide, t'as très mal au crâne, c'est très mauvais. tu peux crever. Et vous qui êtes dans le délire, vous allez le faire, les mecs qui ont des. J'ai vu Pierre Niney se préparer pour un rôle comme ça. Carrément un bac de te mettre dans un bain froid. Bah, je l'ai fait, ouais. Ça a l'air atroce. Mais non, mais il commençait à avoir les premiers retours de que bon, peut-être c'est pas si ouf. Ouais, ça peut créer des calculs rénaux et tout, tu vois, c'est un peu vénère. Alors que le sauna, il y a moins quand même de retours négatifs parce que ça fait 30 ans qu'on le fait. Quoi. J'adore. Il y a toujours un truc, c'est la nouvelle. Ouais. Les humains, quand on croit trouver la solution, c'est ça y est, on a trouvé 3 ans après. C'est pas ça. En fait, tu m'as dit quoi la dernière fois la vapoteuse, ils ont trouvé une vraie maladie. Ça y est, la vapoteuse. Ouais. Non, le jeune aussi. Il y a des... Enfin, ça dépend. C'était le jeune dont tu me parlais. Ouais, c'était le jeune. Moi, j'ai lu la vapoteuse il y a pas longtemps. Ça y est, ils ont trouvé une maladie des poumons grave qui n'est liée qu'à ça. En même temps, tous les gars de la vapoteuse qui me disaient c'est bon, il y a rien, c'est pas mauvais pour la santé. T'as envie de dire, mec, tu sais très bien qu'au fond de toi, tu sais que t'envoyer de la fumée toute la journée dans un petit machin électronique, il y a peut-être un doute. Il y a peut-être un truc qui peut tomber. Quoi. Ça sera jamais le bon. pire, le pire, c'est que moi, j'ai jamais fumé. Et à un moment, j'ai fait un partenariat avec des vapoteuses. Champion, je me rappelle de ça. Je me souviens. Et je commençais, je dis, mais c'est trop bien. Et je commençais à fumer, tu vois. Et en fait, c'est bien foutu. L'effet vapoteuse pour arrêter, on l'a tous vu. Mais l'effet vapoteuse pour commencer, on n'en a pas parlé assez. En fait, c'est les gars comme toi et moi, on peut se faire attraper. Parce que genre, fumer une clope, on a envie de vomir, on fait un malaise. Moi, j'ai mal au crâne. Mais ça, c'est un goût bubblegum. Popcorn. Voilà. C'est génial. C'est terrible. C'est dramatique. Et en fait, c'est hyper mauvais aussi, tu vois. Et toi, t'as fait de la pub pour ça. Et j'ai fait de la pub pour Dégoûte. ça. Bah, c'était au début d'Internet. Internet rémunéré. Au début de l'Internet rémunéré. Au début de mon Internet rémunéré. Et franchement, j'étais hyper content. Ça valait le coup ou pas? Bah, là, maintenant, évidemment que non. C'était hyper mal payé. Mais pour l'époque, pour moi, c'était bien. C'est pas que l'histoire de salaire, c'est l'histoire éthiquement. Toi-même, t'as failli te mettre à fumer. Bah, à l'époque, je croyais que c'était pas mauvais pour moi. Arrête. Mais je te jure, au début, c'était genre arrêter de fumer grâce aux vapoteuses. Comme quoi, c'était vraiment le salvateur, tu vois. Il y en a plein qui disaient, ouais, j'ai arrêté de fumer grâce à ça. C'est pas mal ton truc, commencer de fumer grâce à la vapoteuse. Avant, j'arrivais pas à cloper. C'est ça. Et depuis. Les puffs, là, l'espèce de clé USB, horrible, là, les gamins qui ça a été interdit aussi. C'est une catastrophe. Les puffs. J'aime pas les enfants. C'était jetable et tout, je crois. C'était un scandale. Tous les jours, t'en jetais une, un truc en plastoc. En termes d'écologie, en plus, on est loin, là. Non, moi, j'aime bien avoir des enfants qui fument. Mais oui, vapoteuse, moi, des fois, ça me donne. Je me dis, tiens, faut pas que je me mette à faire ça. Moi, c'est que c'est fou, j'ai un vrai mécanisme de c'est que quand je suis bourré. Mais par contre, c'est effectivement, si dès que je suis bourré, c'est une vapoteuse qui traîne, je la. Mais pas de clope. Mais pas. Et là, petit à petit, si, je me suis mis à refumer en soirée. Là, Félicitations. C'était devenu. Quasi félicitations, parce que du coup, ça m'a pas fait recloper vraiment. Mais oui. J'ai voulu calmer parce que j'étais vraiment en train de... Je retomberai jamais à fumer sobre, mais comme vous le savez, je suis assez peu sobre. Mais oui. Donc là, t'as fumé depuis qu'on est là ? Non, ça fait 3 mois parce que j'ai vraiment eu une soirée. En fait, j'ai eu une soirée et puis surtout, j'ai eu une rebronchite asthmatiforme et quand tu respires mal, c'est trop chiant. La clope, c'est vraiment. Enfin, tu repenses. Oui, c'est pas une super idée. Non, c'est vraiment trop de pas lutter contre l'addiction. Moi, le café, ça me rend pas forcément bien. Je n'arrive pas le matin à pas prendre mon café. C'est-à-dire, ça te fait quoi ? Ça me met pas dans un état. Je suis un peu stressé. Je sens que mon corps n'aime pas forcément ça. Maintenant, oui. J'ai des trucs aux champignons là. Je sais pas pourquoi c'est à la mode. Je crois que je vais changer. Je vais prendre maintenant d'autres trucs. Champignons là. Non, de la chicorée. Un truc sans caféine. Parce que le problème du caf, c'est qu'au bout d'un moment, comme toutes les addictions, ça te met pas bien, ça te met juste pas mal, quoi. C'est juste que tu le prends juste pour être normal. Non, parce que t'es vénère si tu l'as pas. Il y a des effets. Moi, je suis d'accord avec lui. Même moi, je pense que ça m'arrive des fois quand j'en bois un peu trop. Ouais, ça te met plus du stress qu'autre chose. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon d'en boire trop. Et en plus, j'en ai pas besoin le matin. Je pourrais m'en passer de cet effet-là. C'est juste que j'aime bien le moment du café au lait. J'adore, tu vois. Moi, je crois, dans ma tête, c'est que j'ai l'illusion que... Putain, ça va me rendre... productif, ouais. Alors ça, c'est un beau... Faut prendre un... C'est que tu parlais de la viande rouge qui rend viril. Je pense que le café, il a bien fait son taf aussi de... On dit un truc important, on boit un café. On a tellement vu dans les films un mec dire, bon, il y a une enquête. Un café. C'est ouf quand tu vois des gens... J'ai regardé avec ma meuf Mad Men. Ah bah oui, les gars, ils font que cloper, que boire du whisky. C'est abusé, quoi. Ça donne envie de boire du whisky. Ouais. Mais ça, t'avais besoin de Mad Men, toi ?
Mec, j'en bois presque plus là en ce moment. C'est trop fort, les amis. C'est devenu trop fort ces trucs-là. Ça y est, je suis devenu fragile. Ça me déboîte. Ouais. Un petit rhum. Ça me met pas bien le lendemain. Peut-être, en fait, tu vois, ce soir là, c'est le dernier soir avec vous. Donc bon, célébration. Je rigole. Mais tu vois, peut-être ce soir pour déconner, pas tard, parce que jamais tard. Peut-être si on fait un resto, peut-être ce soir, faut le faire à 18h. Un petit truc cool, un petit verre sympa, peut-être, mais pas plus. Pour être accompagné. Louis C.K. avait une blague sur Mad Men en mode, mais c'est fou qu'en fait, c'est le truc le plus moins crédible de ce show, c'est qu'ils en boivent à midi et il dit, mais si c'est nous, mais enfin, tu vois, ça te tombe le whisky. En fait, c'est pas la réalité. Ils font jamais de sieste, on dirait qu'ils rendent le whisky productif comme si c'était du Red Bull, mais même pas du tout. Ça te casse. T'as vu hier, j'ai bu les 2 verres et c'était bon, 3 heures de sieste. Des trucs comme ça. Oui. C'est un peu comme c'est comme du porno, quoi. Ça donne une mauvaise influence, ça donne une image qui n'est pas la réalité de ce que te procure ces activités. Ouais. Non, après, à la fin de Mad Men, justement, ils montrent bien. Enfin, tu vois, il y en a qui ont des cancers, il y en a qui à la fin, mais tu vois, je trouve qu'au début, c'est dit, bois 3 whisky, tu vas voir, t'es un bonhomme. Et dans les pornos, c'est mets ta top dans une boîte à pizza, ouvre-la, et tu vois, il va se passer un truc. Tu les as pas connus, ceux-là, plus jeunes. J'ai pas vu Mad Men, mais ça me donne envie. Ça, c'était marrant. Ça. Tu l'as vraiment bien vendu. Tu me lâches sur le truc de la boîte à pizza, t'as jamais vu? Non, mais j'allais dire comment ça me donne plus envie de pizza que de baiser. La mauvaise influence, c'est vrai, une bonne pizza. Oh, dis donc, il y a du pepperoni. Putain, j'ai lâché la pizza, les gars, quoi. C'était ma junk food préférée, maintenant j'en ai jamais envie. C'est bien, hein, parce que c'est vraiment très mauvais. C'est pas plus mal, hein. Ouais. Pas plus mal. Mais je sais pas si c'est vraiment sale. Et pareil, c'est les Tortues Ninja petits qui m'ont donné envie de pizza. Quand j'étais petit, j'avais envie d'en manger tout le temps. Avec ça, de ouf, ouais. C'est quoi le nom des 4 Tortues Ninja? Donatello, Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Raffaello, il y a un nom de... Que des peintres. Il y a un nom de chocolat et j'ai oublié. Ah oui. Et Maître Splinter. Ah, putain, il les a pas, lui. Et le méchant, c'est Maître Splinter. Mais non, c'est le rat. Schröder. Qui veut dire le... C'est quoi Schröder? C'est genre l'arracheur ou un truc comme ça. Tu sais, quand tu mets le papier le dé dans le V qui le casse en plein morceaux. C'est un mot en D, quoi. C'est pas, il y a un mot en D? C'est pas découpé, c'est... Il y a un mot. De quoi? Schröder, c'est genre le D, la... Comment on dit ce mot en français? La... Alors j'ai 150 mots de vocabulaire, faut pas demander. Quand tu mets dans la machine qui broie, là, pas le broyeur, le débroyeur. La déchiqueteuse. Putain. Déchiqueteuse Davidson. Merci. Oui, c'est exactement ça. Le déchiqueteur. C'est ça. Shredder. Et t'as les 2 sous-fifres. Ouais, Bebop et Rocksteady. Ils ont sorti des films et tout. Moi, ça me faisait rêver, leurs costumes et tout. Je trouvais ça vraiment. Le premier film Tortue Ninja, c'est mon film préféré d'enfance. Moi, j'ai rêvé avec ce truc-là. Je m'en souviens plus, mais j'ai rêvé. Je trouve cheap. Ah ouais? Le deuxième est pourri. Je crois que c'était l'Histoire sans fin, mon film que je kiffais. Ah, Hound Dog, là? Non, l'Histoire sans fin, c'est avec le chien géant volant, là. Tu vois pas ce que c'est? Non. Tout à fait. Bastien, il s'appelle le perso. Il y avait un dessin animé aussi là-dessus. Un truc chez Père. Putain, avec une musique qui est encore connue, l'Histoire sans fin, c'est pas ça? Peut-être bien, ouais, je sais pas. C'était quoi ton film d'enfance, toi? Les Confessions de Jean-Paul II? Alors, ça a été mon film d'enfance, ça a été Petit Pied et à la Vallée des Merveilles. Le dinosaure, là? Ouais. Ok. Ça, je l'ai revu il y a pas longtemps. Babar. Oui. Babar, le roi des éléphants. Putain, c'était soft, hein, toi, c'était gentil. L'incroyable voyage, doublé par Jean Reno, Clavier et Valérie Lemercier. Hallucinant. Je sais pas si vous voulez. Je crois que j'ai jamais vu Babar, il y a eu une analyse là, pas mal sur Babar. Tu sais, genre un peu en mode pro-colonisation et tout. Que c'est un éléphant pris de la savane. Tu sais, genre, en gros, c'est les Blancs qui sont allés en Afrique. Et ils lui ont donné les coutumes de Blanc. Et maintenant, il veut imposer à son peuple je suis habillé en costard, je suis en machin. Vrai. Il y a eu une analyse et tout. Il y a un peu ça. Cornelius, tu sais, c'est le gars, il a le petit monocle, c'est des petites bourgeoisie. Et en gros, voilà, on va civiliser. Il y a moyen que ce truc soit... un peu. Et que les rhinocéros soient les méchants, quoi. Là, je sais pas. Mais c'était pas chiant, Babar? C'est quoi l'histoire typique de Babar? Je crois que c'est pas mal, hein. Non, le Babar, le roi des éléphants, c'est vraiment marrant. Donc c'est le roi des éléphants. Ok, mais il se passe quoi dans un épisode typique? C'est peut-être regardable aujourd'hui. Non, j'ai re-regardé il y a pas longtemps. J'ai dit, mais ils étaient vraiment bien. On a perdu le skill de la 2D, qui est pour moi dingue. Parce que c'est l'argent, mec. T'as kiffé ou c'est de la pure nostalgie? Bah, les deux. Mais je pense que... Et genre, si t'avais un gamin, tu lui montrerais. Là, mon gars, tu prends ChatGPT, tu lui dis, fais-moi un épisode de Babar qui parle du stand-up, il va te sortir un épisode de Babar qui parle du stand-up. C'est possible. Il te les fait sur mesure maintenant. Est-ce qu'il sera aussi bien que la 2D qu'on a connue à l'époque? Tu lui dis en 2D comme à l'époque. Eh ben, je crois que non. Parce que ils arrivent pas.
Genre là, ils sont en galère, je crois, à Walt Disney, parce qu'ils essaient de chercher des gens à cause de toutes les animations, etc. Ils essaient de chercher des gens qui peuvent refaire de la 2D comme à l'ancienne. Et ils sont en galère de ouf, parce qu'on a perdu les skills. Et les stars de l'époque qui ont fait Peter Pan et Blanche-Neige ont 80 ans. Ouais, en tout cas, Disney a dit qu'il rouvrait le truc. Nous, ça fait longtemps qu'on gueule. Les gars, si Disney, ils mettent 5 ans à faire un film qui coûte un pognon pas possible, faudra, même si c'est une merde, on y va pour soutenir, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit ouais, on voudrait que ça soit comme avant. Il va falloir, parce que ça coûte beaucoup plus d'argent de le faire comme ça. En vrai, là, on voit tellement de trucs d'animation qu'il y a un truc qui sort en 2D à l'ancienne, moi je fonce. Oui, mais en même temps, il y a aussi t'as vu Astérix, il est magnifique. En vrai, pas vu, non. L'Astérix de Chabat, qui est un peu inspiré de Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est de la nouvelle, enfin c'est très moderne, et ça peut être très bien fait. Ça peut être très bien fait. C'est juste qu'il y a ce côté, il manque le côté nostalgique, comme quand on en parlait des jeux vidéo, que tu as envie de jouer en 2D avec des graphiques de jeux vidéo, en fait. On recherche ça, tu vois, donc... je peux comprendre que si tu sors un 2D comme à l'ancienne, un Walt Disney... mais même les jeunes reviennent beaucoup à du matériel. En fait, il y a un vrai truc. Là, moi, tu sais, qui passe ma vie soit les trucs à racheter des vieux CD et tout. Pour la première fois de ma vie, quand j'y traîne maintenant, je vois des gamins qui essaient de racheter des CD ou des vinyles. Ou des vieilles consoles. Ou les consoles. Au Japon, mec. Les appareils photo marchent aussi. Au Japon, les gens rachètent des consoles, ça cartonne, les Super Famicom et tout. Ah ouais? Mais des magasins comme ça, c'est hanté par des gens. Ah oui, même les prix à Super Potato, c'est scandaleux. Moi, j'ai fait que ça. Super Potato? Super Potato, c'est la plus grosse chaîne de ça. Il y en a une autre, Game Center ou Game, je sais pas quoi. Game Center, c'est des salles d'arcade. Ah non, c'est pas ça. Mais j'ai passé ma vie dans des trucs comme ça aussi. Et ouais, c'est un vrai truc matériel où on peut récupérer des vieux trucs. Moi, à l'ancienne, j'ai fait que ça au Japon, en fait. Moi aussi. Moi, j'ai voyagé comme ça. Moi aussi. Mais par contre, j'ai vu les prix évoluer et là, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Maintenant, c'est devenu cher, ouais. Mais c'est pas cher, c'est fou. Ouais. Les Super Nintendo, vraiment à l'arrache. Bon, bref, ça vaut énormément. Ça dépend où. Ça coûte combien Je crois que j'ai une Mega Drive qui traîne, moi. Si t'as des jeux, mon gars, en boîte, déjà, moi, je veux bien te les racheter. Mais les jeux en boîte. Boîte non ouverte? Non, pas non ouverte, c'est juste avoir encore la boîte. Pas avoir juste la cartouche. Je crois qu'il me reste la boîte, mais j'ai plus les cartouches de Rocket Knight Adventure. Un jeu de ouf. Eh ben, mec, si t'as juste. Mais même juste les cartouches, en ce moment, ça part à 30-40 balles. Ouais, ça vaut cher. Moi, mais avec la boîte, on parle de 150, 200. Ah oui. Mais je crois que j'ai envie de le garder pour la nostalgie. Ouais, moi aussi. Ah, il faut. Chez Street Fighter, 2 manettes. Le 2, je crois. Street Fighter 2, je crois. Il y a 3 Street Fighter de sommet. En fait, j'ai une musique de motivation de muscu et de running. C'est Guile. C'est un remix de Hadouken. Ok. Mais c'est quoi c'est un des thèmes de non, c'est un truc dégueulasse de techno et dedans il y a Hadouken. C'est tout. C'est Hadouken ou Hadouken? C'est Hadouken ou Shoryuken. C'est le point du dragon ou le point du feu. C'est qui ton main, toi, sur Street Fighter? Sur Street Fighter, ça dépend duquel. Sur Street Fighter 6, c'est Ryu. Mais avant, c'était pas Ryu. Tu connais les personnages, Pierre? Non, pas trop. Je connais c'est que Ryu et le lézard, là. Ah non, mais il n'y a pas Zerlog, là aussi, là, le chauve gros balèze et tout, là. Zangief. Et le lézard, comment il s'appelle? C'est pas un lézard. C'est fou de chier sur ma culture comme ça. C'est Blanca. Ah, Blanca. C'est le Brésilien. C'est un homme qu'on a transformé... En lézard. Pas du tout en lézard. En quoi? Bah en rien, c'est une sorte de mutant, quoi. Ouais. Moi je connaissais les genres de les gars de Tekken. Ah mais Blanca c'est le vert avec des cheveux orange. Moi je connaissais ceux de Tekken plus. Moi ça me fait rêver cette culture. Quand je me mets là-dedans, Mais parce que ça te rappelle quand t'avais 8 ans, que t'étais innocent, que tu savais pas la vie, tu savais pas qu'un jour on meurt. Tu veux que je te donne un petit cours de jeu de combat? Je te donne un petit cours si tu veux. Bah je veux bien. Je t'apprends les basiques. Je suis allé au Japon. T'es allé au Nintendo World? Tu sais, quand je vais au Japon, je fais pas tout pour avoir une excuse pour y retourner. T'as pas été... Et Nintendo World, j'y suis pas encore. Alors, j'y suis allé. On m'a dit que c'est de la merde. Alors, déceptif sur les attractions. Je l'ai vu. Le Nintendo World, je l'ai fait. Tu parles des attractions? Je l'ai fait aux États-Unis. Horriblement nul. Enfin, on en a parlé, ça, je crois, dans le podcast d'ailleurs. Le Mario Kart était horrible, mais l'entourage. Ouais. Le décor. C'est incroyable.
Le décor est incroyable. T'es dans le jeu, quoi. Voilà. Et si j'ai un tips à donner aux personnes qui nous écoutent, si vous allez au Japon, c'est vachement la bonne en ce moment. Il y en a plein qui y vont. Tout le monde se dit, il faut y aller tôt. Allez-y l'après-midi. Tout le monde y est allé. Et ça dure, du coup, il n'y a plus de queue. Et tu vas. C'est pas long. C'est pas long. Et en fait, tu vas à l'après-midi, il n'y a plus personne. Au lieu d'attendre le matin à faire la queue, parce que les Japonais adorent faire la queue. Et d'y aller à 6 ils le heures. font bien. Et ils le font bien. Et toi, en tant que Français, t'as pas intérêt à dépasser, je te le dis tout de suite. Genre, ils t'engueulent. Ah, mais c'était tout un pays contre toi. Faut vraiment pas doubler. Bah, déjà, en France, faut pas doubler. Oui, en France, faut pas, mais. C'est moins grave. C'est presque un sport national de le faire, quoi. Ouais. Les vieilles, c'est les meilleures. Elles vont au dernier moment, elles savent que personne tu va vas rien dire, dire. c'est des vieilles. Donc, Japon, allez-y l'après-midi. Et comme ça va vite. Et regardez que le décor, faites pas les attractions. L'attraction Mario Kart, c'est la plus grosse douille que j'ai eue de ma vie, mais t'as raison d'en parler. Le musée Ghibli, c'est le plus beau musée que j'ai fait de ma vie. Ah, tu l'as fait, putain, c'est ouf. Ghibli, c'est ceux qui font genre J'étais sur le Seigneur des Anneaux, mais j'ai compris que. Le parc d'attractions, ils veulent le faire en mode Disney. Il n'est pas encore ouvert, mais ça va être exceptionnel. Mais le musée, c'est. J'ai fait 3 fois. Ça, c'est ouf. Hein. Moi, j'ai fait que les boutiques de merde. Là, j'ai pris mes photos comme un fan avec dans le métro de Voyage de Chihiro, là, avec le personnage à côté, comme tout le monde. J'ai vu que ça, je savais pas qu'il y avait un musée, quoi. Putain, ça, j'ai envie d'y retourner. En fait, je crois que le Japon, c'est 2 expériences différentes. C'est soit t'es geek et vraiment c'est dingue, et je comprends pas ceux qui kiffent sans être geek un peu. Ils passent à côté d'un truc. Tu vas pour la culture. Non, mais je pense que tu vois, moi je suis pas trop geekos, mais je pense que j'y vais. Déjà, il y a certains trucs qui vont me parler, les Pokémon, les machins et tout. Puis il y a une ambiance générale autre côté dans un autre monde. La politesse et l'organisation va énormément te plaire. Tu vas trouver, vu que tu es souvent en mode les humains, c'est des animaux, et là tu arrives et tu dis mais putain. Mais du coup, les mauvais côtés de ça, c'est qu'ils ont une rigidité sur certains trucs. Bien sûr. Comment ils se lâchent, les Japonais? C'est quoi leur vice? Alors, je crois qu'ils louent des copines. Une petite écolière, des tentacules, 200 personnes autour, et voilà, je sais pas, ils ont le porno le plus bizarre du monde. Ok, ouais, d'accord. Non, mais d'accord, t'as le porno bizarre, mais est-ce que eux, ils sont connus pour avoir des mœurs chelous, des sexuels dévergondés, ou justement, non, c'est méga strict. Méga machin. Il y a des bukake n'est pas un mot français, si tu veux, déjà. Oui. Mais je crois qu'il y a des aides de l'État pour dater au Japon. Mais non. Là, l'État a enfin compris que c'était très grave le taux de natalité et va enfin faire des trucs que nous en France on devait depuis plus longtemps, c'est-à-dire une sorte d'alloc, quoi. C'est ouf. Et effectivement, il y a un vrai gros problème. Je crois que t'es remboursé ou t'es aidé par l'État pour t'aider. Genre est-ce qu'ils vont faire de l'immigration pour repeupler ou pas du tout au vert normalement? C'est toujours le problème chez eux, c'est que là, il le faudrait énormément. Alors, ce qu'ils font beaucoup en ce moment, c'est les Pakistanais qui partent tous dans le quartier coréen, là où il y a mon frère. Mais ils sont pas encore chauds, quoi. En fait, le pays va mourir dans 50 ans. Oui, c'est ça l'idée. Il n'y a pas un changement. Là, ils en sont au stade aussi de donner l'Italie fait ça un peu, ils donnent des ruines aux étrangers, souvent des Blancs, Américains, Européens. L'Italie, ils vendent des villages pour 1 euro. Ils font c'est ça, ouais. C'est genre, si vous venez et que vous retapez la maison, elle est à vous. Genre, ils te les donnent, quoi. Mais parce que je crois qu'ils ont un taux d'immigration qui est vraiment proche de 0. Ah non, mais c'est vraiment proche de 0. En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'en France, ça sera toujours un débat, et puis il y a le racisme, pas le racisme, et la colonisation, et puis tout est mélangé. Eux, ils ont juste dit, il n'y a pas une histoire de racisme ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous de gars d'extrême gauche, ils sont juste tous contre. Ils sont tous partis du principe que l'immigration, c'était non. Donc après, la gauche, la droite, ça parle d'autre chose. Mais genre, ce débat, en fait, ne serait-ce que pour me libérer la tête, ça doit être sympa de juste... Et ce débat n'existe plus. Ça libère même les étrangers. Ils savent qu'il n'y a pas de visa. S'il y en a... Tu peux vivre 20 ans au Japon, tu ne viendras pas japonais. Alors vraiment, tu te maries, tu as des enfants japonais. Mari, enfant et plein de trucs, tu peux finir par l'être, mais c'est pas facile du tout. Et du coup, s'il n'y a pas un renouvellement, le pays va s'arrêter, c'est grave. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas un renouvellement. Il y a rien qui va pour leur retraite et leur natalité, parce qu'il n'y a pas de nouveau,
Mais en plus, ils vivent de 100 ans, ces cons-là, à force de faire du Eh oui. tai chi et de manger bien. Donc, c'est qu'il y a vraiment deux trucs qui... Mais là, il y a tu l'as genre les écoles, elles sont vides et tout. Ou c'est quoi, Ah oui, les écoles, elles ferment. Ouais. Il y a des retraites à 80 ans, en fait. Et puis, non, mais on en a déjà parlé, mais il y a les vieux qui veulent aller en prison parce qu'ils ont plus de thunes. C'est dingue. Bah ouais, mais ils vivent vraiment vieux. Ouais. Et le problème, c'est qu'on saura jamais pourquoi. Est-ce que c'est leur bouffe? Est-ce que c'est l'hygiène de vie? Est-ce que le fait qu'ils restent actifs? Est-ce que c'est... Ouais, parce que moi, j'ai vu plein de vieux là-bas. L'ikigai. C'est quoi? Tu connais pas l'ikigai? Je crois que c'est un peu le mode de vie spirituel. Tu connais pas C'est ça? possible, C'est de la vie équilibrée, là. Ça vous dit rien? Non, Ouais, bah voilà. ça me dit rien. Là, je dis- Mais en tout Mais cas, c'est vrai ils que sont j'ai vu- actifs, les vieux. Ouais, j'ai vu Ils plein font de du tai vieux chi bosser. le matin dans la... Plein de vieux bosser. Ah Ouais, bah, c'est ils bien. bossent, oui. Ouais, mais ça, c'est Et- pas par plaisir, et- ça, par contre. Et des jobs qui servent à rien. J'ai vu des mecs sur le trottoir me dire tu peux passer. Ouais. Et il y avait rien. Ah oui, mais c'est gentil. Des panneaux humains, t'en as vu? Moi, j'en parle Ouais. dans mon sketch. C'est vraiment des gens qui disent, c'est là. Ouais, c'est ça. Il y aurait une flèche, c'était la même chose, et en Ouais. plus, ils servent à rien. Oui, mais c'est sympa, c'est mignon, c'est pour dire bonjour. Oui, C'est mais- comme tu dis, les serveurs, en fait, en vrai, si tu veux, il n'y en a plus besoin, tu passes ta commande sur une tablette et il n'y a plus aucun. Et il y a des robots. Putain, j'ai vu ça l'autre jour au bowling. J'ai fait un bowling. Et tu commandes ton truc et c'est un robot qui t'amène ça, dégueulasse et tout. Quoi. Oh putain. Ouais. Moi, j'avoue, il y a un truc à Châtelet de sushi où t'es en face, t'appuies sur une tablette, après, le truc, il arrive. Ah, ils ont mis ça. J'aime bien. Ah, ça c'est bien. Moi j'ai essayé la première fois au Japon. T'appuies, tu vois personne et t'as un plateau qui s'arrête devant toi. Bah, c'est marrant. Il y a des Cinquième élément, un restos peu. spéciaux Ouais. asociaux au Japon. Ouais. Et c'est cinquième élément, ça fait un peu penser à Blade Runner aussi de Japon le soir. Vraiment le côté futuriste d'un côté, mais vieux. Parce qu'en fait, c'est un peu cassé et vieux le Japon. Mm. C'est le futur des années 80. Et depuis, ils n'ont pas tout refait, quoi. Ouais. Et du coup, il y a ce côté un peu futuriste. Je crois qu'il y avait vieux. de la surpeuplée. Au Japon, Tokyo, c'est pas censé être surpeuplé, l'enfer. Si, mais maintenant, ça Ça change. drop. Ah ouais, vraiment? Non, mais il faut toujours pas prendre le métro à l'heure de pointe. Ouais, hein. t'es Ils ont, bien ils ont- serré, ils ouais. ont un petit peu d'avance. Ils ont toujours les pousseurs, là, les gars qui te font loger dans le métro. Tu vois, c'est presque, je me dis, en fait, Je sais pas si c'est au Japon ou en Chine. des pousseurs. Non, mais moi, j'en ai vu des pousseurs au début des années 2000, mais j'en ai plus vu dans mes derniers voyages. Ah, Putain. Ouais, comme quoi, bon, on va pas être triste, quoi. C'est bien, je veux dire. On va pas, le pays va mourir, on n'a plus de gens pour nous comprimer la gueule dans le métro. Ouais, ce qui peut se passer, c'est que ça va pas mourir, mais je pense qu'il y aura une phase où, en gros, peut-être sûrement, ça va du coup descendre, il y aura moins de monde, et puis peut-être ça va repartir. Tu Ils vont faire un petit trou, quoi. vois. Ouais, peut-être. Ils vont être dans la merde, et puis après ça va repartir. Il y a Tu sais que c'est un beaucoup cycle. les économistes aussi qui nous disent que non, on peut pas être moins et tout parce qu'ils ont intérêt à. Et le système des retraites. Mais c'est vrai que si on est tous moins, qu'on a tous moins d'enfants, on aura peut-être tous moins besoin de cotiser autant. Et... Et Enfin, j'en sais rien, peut-être Mais que. il y aura toujours les vieux qui arrivent. Je sais pas, tout le monde nous dit ça va être une catastrophe si on baisse la natalité. Bah, peut-être. Faudra des robots pour nous torcher, quoi. Ah, bah ouais, il y a l'arrivée de l'IA qui Ouais. vont peut-être nous aider. Les robots, ils vont nous torcher. Bah si, il y aura plus. Non, à chaque fois, ça me déprime parce que j'ai l'impression d'être toujours né un peu trop tard. J'ai l'impression que je vais mourir avant les vraies technologies que je Ouais. voulais, quoi. Non, Dont moi, les je robots. pense qu'il y aura les robots torcheurs. Et en vrai, T'inquiète, tu vois, tu les verras, les robots torcheurs. en vrai, ça, c'est quand même. Enfin, tant mieux, quoi. Mais Déjà, bien nous sûr. torcher. Tu vois, aujourd'hui, torcher, il n'y en a aucun de nous, je pense, que c'est intéressant à torcher. À 80 piges, bah, Moi, je mieux suis c'est un d'accord. robot, quoi. C'est mon combat depuis très longtemps. C'est la robotisation. Va évidemment y avoir une période horrible où les gens n'auront plus de travail, mais il y a plein de. Ton combat. C'est Ça fait quoi concrètement? J'en écrit un parle livre. tout le temps. Ah oui, t'en parles, voilà, mais tu parles tout le temps de Ah bah, mon combat, ouais, c'est ça, c'est oui, tu l'as écrit je pourrais écrire en allemand. Non, mais c'est parce que y a beaucoup de gens se disent l'automatisation des caisses et tout. Mais détruisez-les, tous ces métiers. On veut que ce soit. Moi, je veux que ce soit des robots. Je veux que les humains, ils aient que des métiers Cool. qui leur plaisent, quoi. Joueur, quoi de, ça, joueur de Diabolo. Enfin, moi j'aimerais, voter pour un gars qui dit ça. Qui dit, c'est notre but. Notre but, c'est de plus rien. Supprimer tous C'est les en fait jobs. l'esclavage, mais du robot. Ouais. Parce que l'esclavage, le côté pas cool, c'était pas le côté rien foutre, c'était le côté de faire ça à d'autres humains. Mais le côté rien foutre, il était super, en fait. Ouais. C'était un bon truc, en fait, que de pas ramasser le coton. Il faut le faire à des robots. Et puis le torchage de cul et le nettoyage Et des... on le fait de plus en plus. Il y a Cléopâtre, avant, elle avait des gens qui lui faisaient du vent. Voilà. Et maintenant, il y a des petits ventilateurs chez Carrefour. C'est vrai, en fait, c'est 14 nous euros. qui assouvissons les, Mais oui, les robots. être riche, La machine, c'est souvent faire s'enlever des trucs de merde que tu fais. Ah, j'ai pas envie de... Bah, tu vois, Mais oui. j'ai pas envie de conduire, j'ai un conducteur. J'ai pas envie de cuisiner, j'ai un cuisinier.
Mais ça fait chier, ça, c'est des gens. C'est gagner du temps. En fait, c'est quand t'es riche, tu exploites juste plus de gens. Donc là, si c'est des robots, c'est mieux quand même. C'est mieux. Bah, un cuisinier, j'aimerais bien que ce soit pas un robot. Je serais encore. Bah, il y a des Thermomix, ça s'en rapproche. Hein. Oui. Mais après, le faut cuisinier, toujours pour le être coup, là. je crois qu'il est content, il est plus content Je pense qu'il y aura des robots là auxquels aujourd'hui, il y a 10 ans, de parler Thermomix, ils disaient, wow, le truc de ouf. Je pense que dans 10 ans, il y a des trucs, mon gars, on n'y pense même pas. Des trucs Possible, avec ouais. des bras, un robot avec une moustache et un chapeau italien et il te coupe des trucs, il te fait des machins. Mais le problème, c'est que c'est vraiment le truc le plus dur à faire du robot. C'est le truc. Là, c'est plus facile de faire des calculs de malade qu'un truc manuel. Et qu'il y a des robots à pancake. dans les hôtels. Tu l'as jamais vu le robot McCake? Non. Tu cliques sur un bouton Ah oui. et il te fait, il a la pâte pré-préparée, il la verse, ça chauffe, ça fait un petit tour dans un petit grille, et il sort, il est tout chaud, il est tout beau, c'est un pancake. Magnifique. Voilà. Et tu l'as tout chaud. Ah ouais, les robots à pancake, ça existe déjà. Non, mais en vrai, nous, c'était un peu notre génération. Mais oui, moi, j'en ai rêvé d'avoir un petit pote robot qui vraiment bouge, te parle un peu, t'emmerde R2D2. Et là, ça y est, mon gars, ChatGPT, tu peux taper des dialogues, tu peux lui demander des questions de vie, il Ah te oui, fait des oui. réponses. Ça, on en parlait dans un épisode que Ouais. c'était le meilleur psy. parce qu'il est toujours là. Non, grave. mais moi, je voudrais le voir. Je voudrais ChatGPT, mais physique. Non, mais là, ça y est, c'est en gros, Qui bouge il y a comme déjà le R2D2, cerveau. quoi. Là, il y a déjà le cerveau. Ouais. Donc, le ChatGPT physique, il va arriver assez vite, hein, je pense. Ouais. Je pense qu'ils vont vendre des pods dans pas longtemps qui vont appeler. Ah non, mais ce qui va être terrible, c'est les poupées sexuelles. Il y en a déjà au Japon, il y a des trucs top level qui vont être avec un cerveau, qui vont te parler. C'est fini, quoi. Bah, eux, ils vont jamais se repeupler, ils sont foutus. Ils vont faire que... Tu vas pouvoir baiser des robots. Dis la vérité, toi, c'est un petit objectif. C'est pas un objectif, c'est un Déjà fait. accomplissement. C'est un accord, ça a déjà été fait, quoi. Non, je sais pas si je baiserais des robots. Ça dépend comme toujours, si Ça c'est bien dépend fait. si elle est bonne. Non, mais si c'est. Tu te rends compte, la génération dans 40 ans, ils vont être là. Ils vont dire, ce robot, franchement, moi, j'y vais pas. Et tout ça. En fait, ouais, il y aura des. Il y aura quand même des mecs qui se tapent des manches, ce sera juste des pauvres. Donc les robots, ils seront laids. Tu sais. Le gars, il se fait un lave-vaisselle et tu vas, putain, il va avec ça et tout. J'arrive pas à avoir les vrais robots, ils s'intéressent pas à moi. Et tout. Ah putain, Et une petite pensée à la famille qui est sur l'autoroute du soleil, bloquée dans les bouchons. Ah, Et là, qui ça nous y est. entend Mais le gamin, il est sur pas de patrouille, il écoute pas. Et peut-être il a levé la tête au moment où il entend Pierre en train de dire ouais, je suis en train de déglinguer à la vaisselle. Et là, c'était J'ai pas pour dit lui. déglinguer. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est de personnage. l'acting. Quel est votre meilleur souvenir de vacances? Vacances d'été. Oh putain, il est chiant. lui. Alors- c'est quoi cette question? Non, alors non, voilà. Mais j'ai d'autres sujets si tu veux plus précis. Tu veux Je t'ai pas dit plus Mais précis. non, pourquoi tu refuses? T'aimes pas? On n'a pas. Bah toi, donne-le nous, tiens. Si tu nous demandes, c'est que tu dois en avoir en tête. Ben, j'en ai plusieurs. Vas-y. Voilà. Bah, c'est un peu global. J'aime beaucoup les vacances dans le sud-est, à côté de Cannes-sur-Mer, à l'hippodrome. À minuit, ils tirent un feu d'artifice. Ah, les feux d'artifice le soir dans le Ouais. dans le sud-est, Voilà. j'aime bien. Le 13 juillet, parce que Ouais. on fait pas ça le 14, parce que sinon le En plus, c'est une 14. très belle date, le 13 Et juillet. tous les autres qui le font le 14. Tous les autres le font le 14, mais nous on fait le 13 parce que comme ça, 14 juillet c'est férié, on peut faire la fête le 13. Tu aimes le Et- 13 juillet, j'espère. Ah ouais, j'adore le 13 juillet. Ouais. Et Pourquoi parce que le lendemain c'est férié. Coupe Et du Monde 98. Et Coupe du Monde 98. Le 12. Bravo les gars. C'est ça? Ton anniversaire? Ouais, c'est mon anniversaire. Ah, c'est 14 juillet toi? Je connais pas Le les 13. anniversaires. Ah, le 13. Et je m'en excuse pas. Et je Eh pense ben- que tu n'en souhaites aucun à personne. Je connais les dates d'anniversaire de personnes, c'est Voilà. terrible. Facebook m'aide énormément. Ouais, mais c'est fini. Donc Je sais ouais, même pas de quel mois vous êtes, moi. Toi, t'es des juin, t'as dit Qui a parlé de ça Lui, il est de mars. poisson, moi je lui. suis poisson. Ah oui, Mars c'est ça. Poisson Mars. Ouais. Ah, tiens, putain, comment Et toi, je sais t'es quoi que mars Octobre, t'as une tête d'octobre. Juillet, moi. Ah bon Ah oui, Ah, putain. juillet aussi? Et toi 13 et toi? 23. 23. Putain, t'as un cancer comme moi Non, je suis lion. Ah, m'étonne pas, ça. Je me disais bien J'en que ça étais avait sûr. rien à voir. Cette phrase de Je merde. disais bien qu'on avait rien à voir. Claire. Donc ouais, moi mes meilleurs souvenirs de vacances c'est ça 13 juillet, j'adore les feux d'artifice, l'odeur du pétard, Ah ouais, t'aimes bien le ça? soufre hein, j'entends. Ok. Et les bords de mer privatisés avec un marché où tout est piéton. Bah, tu serais. Et après t'as une voiture qui rentre Faut absolument dans la que- foule. C'est arrivé le 14 Pourquoi on juillet. s'emmerde du coup à Non. venir à la C'était à benne Nice. Ah, Bon, putain, non. podcast Sauce Summer next year, on fait peut-être. C'est fou, c'est bête que t'aies un pote de gauche qui a une maison pile à l'endroit préféré de ta vie, quoi. C'est Tu ouf. veux qu'on aille chez toi? Bah, C'est où c'est dans le sud-est. C'est Ah, dans le sud-est. Oui, c'est Mes à- parents ont une petite maison, pas loin de Cannes-sur-Mer. Non, mais lui, il a la sienne. Ah oui, mais moi, ça Et vaut des- pas, ça vaut pas ta maison, je pense. Et des fois, il y a Elle est- le elle feu est- d'artifice, on le voit de chez moi. Enfin, c'est Putain. même tout le temps. C'est ouf. Parce que le voisin en face, il est très riche, il a un hélico.
Et des fois, il fait juste péter un feu d'artifice qui est mieux que celui de la mairie. Et tu le vois aux premières loges. Quand je te dis aux premières loges, tu te dis, est-ce qu'on va pas rentrer? Est-ce que ça va pas atterrir chez nous, quoi? Genre, c'est vraiment, t'es juste à côté du truc. C'est ouf. Mais ça, c'est beau parce qu'on sait jamais quand. Là, pour le coup, il y a un vrai côté magique. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller à 1h du mat parce que je crois que c'est la guerre. Et en fait, avec ma mère et ma famille, on a vu un feu d'artifice de nulle part qui arrive comme ça, quoi. Putain, parce que l'autre, il s'est chauffé. Tu peux dire le nom de la ville? Non. Non. Mais c'est près de Saint-Raphaël. Ah, voilà. Intéressant. Ah, on va peut-être faire un truc. Je suis presque sûr qu'il a déjà dit 3 ou 4 fois le nom de la ville dans le podcast, mais je suis pas sûr. Non, mais oui. on le dit pas. Oui, tu l'as déjà dit en plus. Oui, Mais c'est bon, possible. Mais tu veux pas le dire. Bah, je veux pas le redire. Non, ça mais sert à oui, rien. t'as raison. Ouais, t'as raison. Donc, ouais, moi, c'est ça les meilleurs souvenirs. Et puis la glace. Moi, je suis un gros bouffeur de glace. Manger l'été. une glace. Les, Ah bah ouais. les dégueux genre Mr Freeze ou Non, les non, Magnum ou Je les cherche. glaces à l'italienne. Je passe parfois une demi-heure sur Google Maps à Putain, comparer les avis. tu vois toute l'enfance ruinée. Ouais, On te donnait un ouais, Mr sympa, Freeze, ouais. t'étais content. Et là, il fallait surtout avoir la Ouais, meilleure ouais, glace faut possible. avoir la Sinon, meilleure sinon, glace. ça sera pas comme dans mon enfance. Dans ton enfance, La c'était un glace caillou, un Mr menthe Freeze, t'étais basilic. heureux. C'était C'est foutu. les glaces de mon enfance, c'était à Baskin Robbins à Marseille quand il y en avait un. Bah attends, mais. Date de ouf. Et maintenant, c'est les The Marseillais à Marseille que je vous recommande sur le Vieux-Port. Ah non, ouais. Prenez la glace cacahuète ou barbapapa. Mais c'est pas ça l'enfance. L'enfance, c'est les trucs qui étaient vendus à Je côté t'ai dit des meilleurs Nico. souvenirs, c'est pas forcément. Oui, enfance. non, mais je veux dire, la glace d'enfance, c'est pas un truc hyper bien fait. C'est une merde, un espèce de tube avec des. C'est une glace à l'italienne. Non, parce que gamin, t'avais déjà des fois, moi c'était Glace à pareil, c'était l'italienne. la glace à la mangue à La Rochelle, chez Ernest. Là. Ah ouais, ça c'est bon. C'était bon ça. Ça, c'est les meilleurs souvenirs de vacances. C'est vraiment Les fou tatas et le pays ce des boules. business qui n'est basé que sur le réchauffement climatique. T'as un magasin Ouais, de c'est glace, clair. t'es aujourd'hui personne, il fait magnifique carton, et tous les jours t'es chez toi, bon bah au travail, bah c'est lui qui décide. Tous les glaciers un peu bons, d'ailleurs, tu vas dans une ville où t'es allé il y a 10 ans, t'y retournes, ils en ont ouvert 3. Ouais. J'ai vu qu'il fait de plus en plus chaud. Et Ernest, C'est ça. il y en a 20 000 maintenant, parce que genre à partir de mi-mars, il y a la queue, ce qui c'est fait ouf. 45 degrés. D'ailleurs, Sauf à la Benne, où il n'y a absolument aucun glacier dans cette ville, parce Si, qu'il il ne y en a fait un. jamais chaud. il y en a. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser exactement à Fenocchio à Nice. C'était un petit glacier, ils se sont fait défoncer, c'était excellent. Donc ils en ont ouvert 3, et puis là, la qualité commence à Ah bah baisser. oui, puis il y a de moins automatiquement. en moins de queue, parce qu'ils se foutent de la gueule du monde. Bah oui, quand il n'y a plus le boss. Bah ouais, Tu mets tu veux marger. moins de goût, tu mets Non, plus tu de veux marger de flotte. plus en plus. Donc, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est cyclique. Bah, c'est le principe de la chaîne. c'est ça. D'ailleurs, ça se trouve, le premier In-N-Out ou le premier McDonald's, ça devait être délicieux. Ça se trouve. Ouais. Ça se trouve, c'était incroyable pour qu'on se dise, mais on va en faire d'autres et tout. Et je trouve ça encore Le premier bon. c'est ça le McDo, problème. c'était Joël Robuchon qui avait fait la carte. C'était indiqué Non, Ouais, mais toilette. il y je trouve avait- ça encore bon, c'est ça le problème. Il y avait un vrai chef burger qui était fou, quoi. était dingue. C'était peut-être des vrais steaks à l'époque, va savoir. Pas des c'est- petites merdes toutes fines, là. Mais moi, je suis pas d'accord, je trouve ça bon. Oh. Moi, le goût, je suis. Mais Ouais, par contre, t'es c'est déjà dégueulasse à allé chez- l'étranger. Ça fait combien de temps que t'es pas allé chez un boucher payer un vrai steak haché Oui, énorme et tu Mais te les il fait cuis, deux ça, choses différentes. Tu sais que tu vas manger ta semelle avec plein de sauces. À McDo, ça a son charme. Et je trouve que en France, on a de la chance comparé au McDo que je me suis retrouvé en Autriche. C'était immonde. Je suis d'accord. Et putain, moi, Wendy's, c'est mon préféré aux États-Unis, mais genre une fois, j'ai été ému au point d'en pleurer. Je savais que je mangeais le meilleur burger de ma vie. Au Japon, je vais à Wendy's. T'as pleuré Moi, en j'ai mangeant. pleuré en mangeant un burger. J'étais ému. J'avais la larme de. Tu sais, quand les gens disent c'est pas le meilleur. Déjà, je déteste cette expression. C'est pas le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Bah oui, évidemment. C'est pas le meilleur que t'as mangé de ta vie. Ça veut rien dire. Je déteste cette expression. Mais des fois, c'est le meilleur. Je savais. J'étais là, c'était il y a 3 ans et j'étais là. Moi, t'es en train de manger le meilleur burger de ta vie. C'est maintenant, quoi. T'as pleuré en mangeant. J'ai pleuré en mangeant. Je pense que tu peux pleurer en mangeant pour moi si genre t'as pas mangé depuis longtemps, si t'as vraiment cru. Enfin, t'es genre quand t'as vraiment, tu viens d'encaisser. Voilà, je ça sais pas, faisait t'es- 2 heures que j'avais pas mangé. Oui, donc, non, mais mec, je sais pas. Pleurer en mangeant quand t'es pas en situation de faim, vraie faim dangereuse. je C'était trouve ça délicieux. fascinant. C'est de l'art. Mais il a le droit d'être ému. Ah non, mais je trouve ça C'est- fascinant, ça me fascine. C'est de l'art. Mais comme moi, je peux chialer devant des trucs, c'est n'importe quoi. Je peux chialer avec certaines musiques. Enfin bref, c'est Ouais, moi, Ah, la ouais. musique, certaines musiques peuvent Mais, m'avoir. Ouais. Ouais, mais la musique, c'est normal quand même. Vous n'êtes pas des monstres. C'est un des trucs les plus logiques de pleurer sur de la Ouais. musique. Bah, je sais pas. Moi, il y a certaines vidéos d'internet où j'aurais bien pas pleurer, quoi.
Moi, Les inconnus, je connais pas. Tes passages stand-up, ouais. Tu sais, un truc qui marche bien, je pense pas que j'ai chialé, mais c'est putain, les gars qui retrouvent leur chien, là. Ça marche bien, ça. Ouais. Ou les qui sont allés à la guerre et papa, il est à la guerre. Ouais. On a les soldats américains et il rentre et il vient faire une surprise à sa fille. Genre, regarde, ça, papa, il rentre. Ou les daltoniens qui mettent des lunettes qui rendent pas daltoniens. Tu les as pas vus, ça? Ouais. Il y a un père de famille, toute sa vie, il a été colorblind, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mais genre lui, je crois qu'en gros, ça lui faisait un effet où il voit semi en noir et blanc, en fait, le gars. Ouais. Et là, il découvre la vie, quoi. Il lui offre des lunettes, le gars, il les met. Il dit, oh putain, et il chiale, il dit, putain, je vois tes ouais. Les mecs qu'entendent aussi pour la première fois. Ouais, c'est assez. Ah ouais. Mais après, du coup, mon cerveau malade veut tout de suite penser à une parodie. Oui. En fait, c'est genre, parce que je suis au premier degré, je chiale et après je suis là. Mécanisme de défense. Tu vois, le gars qui dit écoute. Comment moquer de ça pour éviter d'en pleurer. Moi, c'est mon premier mécanisme de défense. Dès que je suis pas bien, même dans n'importe quelle situation de la vie, j'ai envie d'en rire. Mais là, c'est pas bien. C'est tu pleures pas tristesse, tu pleures émotion. Oui, je sais. De pleurer. Oui, mais moi, genre, j'ai peur d'en souffrir. Et donc, du coup, je cherche une blague. Un peu pareil que toi, j'imagine. Oui, mais j'en ai eu. Mais c'est vrai que c'est beau. Des fois, il y a une page sur Instagram qui s'appelle Good News, machin comme ça, et après tout le monde chiale. C'est des trucs comme ça. Un gars, il s'est occupé d'un gamin de sa femme pendant longtemps, et puis le gamin, il a le graduation, et donc il dit que maintenant t'es son père. Tu sais, il donne le nom de famille. Les mecs, ils tombent en larmes. Et après, t'as tous les commentaires de ah ben voilà, j'ai encore une journée passée à chialer sur des mecs que je connais pas. Non, mais c'est vrai que ça peut te prendre direct. Ou le sans gorille, musique, c'est ça qui est fort. Gorille qui retrouve celui qu'il a élevé 20 ans après. Ah ouais, ça, les animaux. Il va dans la forêt, le gorille, il est redevenu sauvage et tout. Il dit, ouais, gros, dans l'argenté de ouf. Et là, t'as ton soigneur qui vient faire un tour dans la forêt. Le gorille, il arrive en mode. Il va le déboîter. Ouais. Et là, oh putain, c'est Patrick. C'est Patrick. Et là, il y a câlin. T'as une grosse masse gorille qui fait un câlin alors que t'as n'importe quel autre humain, tu te fais déboîter. Quoi. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est les enfants qui voient des. Johnny Depp, il va genre déguisé en Jack Sparrow dans un hôpital. Il l'a fait ? Ouais. Et les enfants, tu vois vraiment l'innocence de l'enfant qui ne fait pas la différence entre. Ouais. Et t'as le daron qui fait une photo. Voilà, il voit le gars du film. Ils sont pas en train de se dire c'est Johnny Depp qui est venu nous faire un plaisir. Ouais. Quand il voit Iron Man ou quand il voit. Et là, tu te dis putain, c'est beau. Ouais, là, il n'y a pas besoin de mettre Johnny Depp. Tu mets n'importe quel sosie de Johnny Depp en. À la limite, ouais. Ils ne reconnaissent pas le gamin. Ils ne reconnaissent pas le gamin. C'est ça l'image qui est horrible. Tu mets un pauvre gars en costume comme le Père Noël et ça marche. Non, là, c'est vraiment Jack Sparrow. Il arrive, il fait les mimiques et tout. Mec, j'étais en Thaïlande, donc c'est il y a un moment déjà. Je te jure que donc c'est Thaïlande, t'as les trucs à touristes sur la plage, il y a des shows et tout. Il y avait un Jack Sparrow thaïlandais. Il était incroyable. C'était la recette de la plage. Il devait être payé cher lui pour faire des shows devant les bars. Et genre, il était habillé en Jack Sparrow. Il avait les mimiques. Moi, je me suis approché de lui. J'ai dit franchement, il avait le maquillage, il faisait vraiment Johnny Depp, quoi. Il était méga crédible. Et comme Jack Sparrow, il se mettait des balles de ping-pong dans le cul. Non, c'était des shows pour famille. C'était pas les ping-pong shows. Oh, putain. Les gars, il était vraiment chaud. Il avait les mimiques. Il était vraiment ça se trouve, il sait faire les deux. Ça se trouve, à minuit, il devient Jack Sparrow ping-pong. Non, mais c'était vraiment chaud. On m'a dit que Johnny Depp était venu avec son propre costume au casting. Genre, il a préparé le truc comme un taré, genre, et qu'il est venu avec son propre truc et tout. Et il est venu avec ses mimiques qu'il a proposées. Et les gens se sont dit, bah, c'est lui, quoi. Ouais, il paraît que ça, j'ai jamais trop compris dans ce truc de producteur, mais c'est un des conseils qu'ils donnent souvent. C'est, vous savez, ils n'ont pas d'imagination, habillez-vous comme le rôle. C'est vraiment, même si vous êtes un bon acteur, c'est un flic, venez en flic. Et les mecs font oh yo qui fait bien le flic. Genre, tu peux avoir un Benet qui arrive en flic et qui se fait la moustache et De Niro qui est juste normal mais qui ferait un super flic et les mecs sont là. Le flic. Putain mais oui, au tout début j'avais fait une casting pour une pub à la con et genre c'était pour être le valet de Louis XIV et qui en fait lui amène sur un plateau et ouvre dit les prothèses du roi. C'était pour des trucs auditifs pour les gens qui n'entendent pas bien. Une merde. J'aurais trop aimé. Non mais moi j'arrive en jogging et tout, je savais pas. Et il y avait que des mecs en tenue et tout, des champions. Il y a un gars, il dit j'ai loué la tenue de valet. Il se fait recaler du casting depuis il a loué pour que dalle. Et que des gars en tenue. Mais il y avait des gars connus. Il y avait un acteur de Le ciel des oiseaux et ta mère. Je sais pas ce qu'il foutait là, tu vois. Ah bah ça peut être dur hein, parfois.
Non, mais je pense que c'est que ça devait être dur à la fin de carrière parce que là, il faisait ça, quoi. Il y avait le monde. T'as quand même fait la. Ils m'ont dit parler comme un gars de Louis XIV. Donc, moi, je savais pas faire, donc c'était dégueulasse. Ils m'ont dit mimez un plateau et dites les prothèses du roi. C'était dégueulasse. Pour une pub, ils se font chier pour rien quand même. À avoir 100 personnes pour avoir le bon gars. Prends n'importe quel intermittent. Je pense qu'il y avait un budget pub parce que si je dis pas de conneries, dans la pub, il y avait aussi le mec qui jouait Jean-Claude dans Dick Henneck, parce que j'ai vu la pub finale. Donc c'était que des gars un peu connus, tu vois, qui avaient dans la pub. Donc je pense qu'il y avait un petit budget, tu vois. Mais là, j'ai vu l'importance du casting dans des trucs. Enfin, parfois, on a l'impression que c'est pas si important, mais en fait, ça te change complètement. Nous, quand on a fait nos petits sketchs, on avait la chance. Enfin, quand tu as fait tes trucs, moi avec Topito, nous on faisait le casting dans nos têtes en disant, on prenait tous les comiques, on disait ah bah lui il le ferait bien. Ouais, de ouf. Et c'est vrai que des fois c'est relou, tu fais tu peux? Non. Et toi, tu peux? Non. Et après, tu te dis, bon, on fait le sketch ou parce que nous, le problème, c'est qu'on avait un pool qui est pas infini. On a 3 potes. Déjà, le 3e, il est moins bon que le premier pour le rôle en question. Et après, c'est fini. Eux, ils sont là. Il y a 200 connards qui sont là. Moi, je peux. Donc, oui. Mais c'est marrant, on avait la même config, quoi, le même système. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'écris des vidéos. J'ai un groupe de potes qui est maintenant gros. Ils font tous du stand-up. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont pété, ils veulent plus tourner. Mais moi, ça, j'ai beaucoup vécu avec Topito. C'était vraiment, t'as un gars, et puis au bout d'un moment, il dit, ouais, maintenant, c'est fini maintenant. Et tu dis, bah, j'avoue. Ou même, dès que tu sais que c'est fini, quand tu l'appelles, il dit, bah, demande à mon agent. Ah, là, c'est mort. Et là, tu dis, bon, bah là. J'ai eu le cas récemment avec quelqu'un que j'aime bien en plus. Et il m'a dit, ouais, demande à. Voilà, c'est mort. Tu sais que Quel con ce Félix Jean. C'est même pas lui. Non. je voulais mettre un tir à Félix gratos. Mais oui, tu sais que c'est fini. À moins d'être vraiment, vraiment, vraiment fort sur les réseaux et personne te dit non. Mais voilà, c'est compliqué. Moi aussi, hein. moi je dis non. Oui, non, mais personne te dit non. Il y en a moins, quoi. Voilà, c'était très très fort. Mais en tout cas, oui, mais tu te rends compte que beaucoup de gens ont fait comme ça, et que beaucoup de gens ont commencé comme ça. Les mecs du Splendide, là je regarde des trucs sur Coluche, ils avaient tous mis dans un film parce que c'était ses potes. Ah oui, c'est ça. Voilà, ils étaient juste en mode. Parce qu'ils sont forts, aussi ça qui est bien. Ils étaient forts, ils se connaissaient, ils étaient tous forts. Oui, et puis c'est vrai que sur un tournage, le truc c'est de se faire aussi pas chier. Si tu sais que tu le connais, et que 2, il peut faire le truc. Regarde, s'il y a une bonne vibe, ça se passe. Regarde, nous, là, le podcast précédent, au début, on n'était pas dans une bonne vibe. C'était un peu poussif. Et après, petit à petit, c'est venu bien. Là, je pense sur un tournage, moi, j'y connais rien, mais l'ambiance du moment, elle fait que, tu vois, ça se fait. Si t'es que avec des potes, ça peut être bien. Pour revenir sur le reportage que j'ai vu hier, ça peut aussi, du coup, devenir la merde. Coluche n'avait jamais fait de film. Le truc est devenu une colonie de vacances. Ils ont fait n'importe quoi. Ah, je pense qu'il faut mettre quand même un chef qui maîtrise quand même, qui a déjà fait un tournage. C'était quoi, 3 quarts d'heure avant Jésus-Christ, là, c'est pas ça? Non, celui-là, c'est celui de Jean-Yann. Lui, c'est Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ah oui, clairement, il te montre des. En fait, Coluche a cru qu'il pouvait être réel. Et il fait n'importe quoi. Et t'as des petits extraits du film qui font croire que c'est bien, mais t'as les mecs qui te racontent le coulisses du tournage. Tu vois qu'ils ont fait n'importe quoi, bataille de bouffe à la cantine, truc débile. Et tu vois des extraits du film, c'est filmé avec les pieds. Tu vois que Coluche, il avait jamais fait. Mais il a marché le film? Non, catastrophe. Alors que c'était une vedette. Mais déjà, il est sorti en même temps que Star Wars. Déjà, ça met des Coluche, c'était un gars genre comme Gainsbourg, alcool, fumé, tout tranquille. Héroïne. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, dans les années 80, héroïne, très grave. Ah oui, il était là-dedans. Ouais. Je savais pas. Il a plus ou moins dit que Ciao Pantin, on n'était pas très très loin de. Ciao Pantin, c'était à l'alcool qui se turbinait, mais il est triste et tout. Mais non, Coluche, c'était ils ont parlé justement dans le reportage de Lanvin parlait de son vrai côté voyou, que ça a été un vrai voyou à Montrouge et qu'il pouvait mettre un coup de tête très rapidement et qu'il a vraiment fait des petits larcins et tout et que ça lui est resté. C'était une carrière quoi. Mais Lanvin, c'est pas un gars aussi qui avait eu des histoires? Ouais, un peu. Bah, c'était un petit loupard quoi. Ouais, petit loupard. Un petit loulou, mais Coluche, c'était la drogue. C'est pas drôle. Hein. Moi, j'ai lu la dernière biographie de sa dernière meuf qui raconte vraiment les années héroïnes, les années où il est triste. Pas marrant. C'est qui cette dernière meuf? C'est comment elle s'appelle? Je sais plus. Douli. C'est sûrement elle. Là, coup, il se droguait à 2 quoi. Mais il me fascine. Il me fascine. C'est vraiment.
pas une influence parce que j'ai rien à voir avec lui, mais c'est celui qui me plaît le plus, quoi. Et le fait qu'il soit mort, je pense que ça joue encore. Si Ah, aujourd'hui il ça- avait 85 ans et qu'il faisait. Ça a joué. D'ailleurs, les gens oublient, effectivement, quand tu vois le reporter, il est là, tout le monde l'aime. Non, tout le monde l'aimait pas vraiment. Ah non, pas du tout. Il parlait vraiment d'une France avec les deux Coluche. Il y a des gens qui le trouvaient vulgaire, il y a des gens qui le trouvaient trop de gauche, il y a des gens qui le trouvaient trop de droite quand il s'est mis à être élu. On lui a dit que c'était un poujadiste, c'était un populiste. Il a été censuré. Tu sais, quand on dit des proches, ils ont été censurés. Hein. Ouais. Et lui, il a eu des années sans télé, il s'est fait couper à la radio. On dit toujours, on peut rien dire, mais non, il en chiait, tu vois. Il disait des trucs et puis après, il en chiait, comme tout le monde. Comme tout le monde, ça n'a pas changé. Quoi. Donc, c'est presque mieux. Bah, je suis, moi, bluffé par l'efficacité de ces textes encore. Quoi. Encore maintenant, tu le remets là, bah, il met la mine à pas mal de monde, hein. Enfin, même tout le monde, je crois. Bah, c'est le timing qui est fort. Et tu te rends compte que, et pour le coup, c'est parce que, en fait, il arrive à la télé, fait l'histoire d'un mec. Et t'as Boujna dans le reportage qui dit mais regardez, en fait il y a 3 passages télé, regardez, il fait tout exactement pareil, c'est comme du stand-up. Et en fait avant le reportage tu vois qu'il a fait 3-4 ans de Café de la Gare, donc en fait il jouait tous les soirs. Donc en fait son sketch quand il le fait à la télé, bah évidemment qu'il a tous les timings, c'est comme nous, il l'a fait 250 fois. Donc quand il arrive, les gens se disent ouais il est trop fort, mais c'est pas de secret, il l'avait fait 1000 fois, c'est l'histoire d'un mec, quoi. Il jouait 6 fois par semaine pendant longtemps, je crois, au théâtre du Gymnase. 800 par soir. Et 6 fois par semaine, il jouait 2 fou. fois le samedi, un truc comme ça. Tu deviens fou 6 fois par semaine. Tu deviens ouf. Mais lui, il avait vraiment une vie. Il parle de sa maison de la rue Gazan, là. Mais c'est celle où il y avait un terrain de ping-pong dans la piscine abandonnée. Terrain de ping-pong dans la piscine. Ouais. En fait, d'abord, c'était une piscine. Il en a eu marre. Parce qu'il ne savait pas nager. Puis tout le monde était chez lui tout le temps. Donc, il a mis la table de ping-pong. Il y avait aussi le pot avec les bifetons à l'entrée. Il voulait pas que ses potes lui demandent de la thune. Donc, il mettait des liasses de 500 tous les jours. Il disait quand vous avez besoin de thune, vous tapez dedans. Donc, il avait vraiment des amis, mais c'était des amis qui étaient là. Il y avait un peu de tout. Il a eu des vrais amis, il a eu des pique-assiettes. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, sa femme expliquait que c'est barré parce que voilà, ils mangeaient jamais. C'était un peu toi, mais avec que des gens connus. C'est-à-dire que si tu avais plus de thunes et que tu étais beaucoup plus connu, il était jamais seul. Il faisait pas un repas tout seul. Devenait fou, devenait folle. C'est-à-dire qu'il y avait tous les gars du Splendide et les chanteurs et Gainsbourg. À un moment, il disait que c'était carrément The Place to Be, qu'il y a eu Johnny, il y a eu les Stones. C'était genre l'endroit. Vu que en fait, c'est comme nous quand on se dit on va aller dans un comédie club, c'est ouvert. Et chez Coluche, c'était ouvert. C'était 24-24, il y avait la fête, ouf. quoi. C'est ouf. Donc, c'est pas comme ça. Hein. J'ai des moments seuls, t'inquiète pas. Oui, je sais. Mais ça m'a vraiment rendu nostalgique ce reportage en me disant on n'a pas vécu le showbiz, nous. Et non, on l'a pas vécu. Je pense que les réseaux, etc., c'est notre époque. Hein. Ouais, non, mais même les gars connus, il n'y a pas ça, quoi. Non. Bon, peut-être on sait pas. Vous connaissez. Parce qu'on n'est pas invité. Oui, ou on n'est pas invité. Mais j'aimerais comme ça qu'il y ait un fou furieux dans le business, qu'il y ait sa maison ouverte tout le temps, puisse faire des fêtes tout le temps. Oh, il doit y en avoir, peut-être, je sais pas. Non. Je connais pas, on m'a pas dit. Je te trouve très sage quand même dans le milieu du. Je sais que vous l'êtes. Ouais, c'est devenu. Comme les sportifs de haut niveau avant qui fumaient, etc. Maintenant, c'est fini. Tout est. Non, c'est pas vrai. Il y a encore des gens. Non. Oui, mais en qui fume comme Zidane à l'époque. Non, mais il y a des gens n'importe quoi dans notre business. Il y en a eu un peu. Mais j'ai l'impression que du coup, vu que c'était tout le monde à l'époque, c'était plus simple. Bah ouais, maintenant c'est fini. Tous les promoteurs locaux le disent. Le game a changé. Il y a des gens qui mangent des graines et qui boivent de l'eau. Il y avait Chicandier. Il a arrêté. Mais des gens qui font ça, il y en a de moins en moins parce qu'en fait, tu ne tiens pas sur la durée. Et ça s'est professionnalisé de ouf. C'est un peu comme les sportifs pros. Il y en a moins qui se mettent des murges. T'es le dernier, Urbain. T'es le dernier. T'es le dernier rocker. Sage, hein. Mais c'est ça le truc, c'est que je suis sage parce qu'on m'oblige à l'être. Parce que là, t'as une pression sociale. Voilà, effectivement, s'il y avait un Coluche là autour de moi, effectivement, je serais mort. Mais la mauvaise influence. Ça rend nostalgique quand même. Il y a Davidson qui nous a fait un signe. Ça rend pas moins bon la preuve si Coluche le faisait. Bah oui. Et au même titre que Ronaldinho. Il a eu des petits creux aussi. Ouais, hein. il a eu des creux. Il y a eu pas que des films ouf dans les années 80. À la fin sur Europe 1, il raconte juste des blagues. On peut lancer un débat. Coluche, jaloux, pas jaloux? Je pense que non. S'il a fait addict à l'héroïne pendant quelques années. Oui, c'est toujours pareil. C'est toujours pas jaloux de la vie. Non, bravo pour le talent, génie, mais pas jaloux du monsieur. Alors, c'est la fin du podcast.
On termine sur un bel hommage à Coluche. Salut. J'espère que les gens dans l'habitacle sont bientôt arrivés à une aire d'autoroute pour faire une pause avant d'arriver à tout. Ouais, mettez les je t'ai dit que chansons, mes potes, avec ils un peu de m'appelaient- chance, vous allez tomber sur Coluche et Franjo. Quand j'ai du bide et tout, mes potes, ils m'appellent Gros Luche. Je t'ai déjà dit ça. Ah non, mais je suis Ouais. très fan du jeu de mots. Je suis très très fan du jeu de mots. Tu sais, j'avais les cheveux frisés et tout avant. Oui, oui. Mais bon, c'est abusé parce que Coluche était quand même déjà gros. Dès que t'es moins gros. Oui, mais c'est pour rajouter, genre, tu n'es pas Coluche, t'es Gros Luche. Tu vois, c'est- Ah, ouais. Podcastos Enfin, en tournée dans toute la France. Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse. Voilà, on refait tous les sketchs de Coluche. Moi, je fais la lessive. Franjo fait Ouais. les chansons. Ouais. Et voilà. Pierre est juste en salopette avec les cheveux frisés. Voilà. Et distribue de la bouffe à tout le monde en chantant la Exactement. chanson des enfoirés. Exactement. Écoutez-nous, on filme le live tous les mois à Paris. Donc revenez, voilà. C'est à partir de septembre, tous les mois, au République. Et écoutez-nous toutes les On semaines. commence à trouver des invités d'ailleurs. Oui, on va y arriver, Mais on va y aller. t'inquiète. Ton Me spectacle. concernant, mon spectacle, toutes les semaines au République, encore pendant un an, en dernière date, le 30 avril, au Grand Rex, venez. J'espère Ok. que vous pourrez Ah, faire mes premières Dis pas parties. tout le temps la même chute, là. Dis tout le temps la même chute. C'est bon, ça, running gag. Oui, ça y est, j'y vais plus. Tu vas C'est pas bon, j'ai bon. Ça fait 5 fois que tu le dis, j'espère. Allez, que moi vous non plus, pourrez. en protestation. Allez, on y va. Oh pas. putain. Toi, tu fais quoi? Non, mais on verra. Voilà, Alors, t'auras tu fais Marie quoi? qui fait des chansons, puis c'est tout. Oui. Mets tes parents. Et j'ai mangé du fromage. Arrête. Quoi? Bah, j'imite Marie. Moi, République, pareil. Et d'autres podcasts, tapez Urbain Podcast, vous en trouverez plein. Trop. Vous direz, oula, il est fou. Pierre Tefdou, c'est mon nom. Spectacle à partir de janvier 2026 en tournée à Paris, partout en France. Live coach, vous pouvez trouver partout les places, partout en France. Gros bisous. Allez nous voir sur scène. Moi, je lance mon podcast, le podcast de Franjo. J'oublie de le dire à chaque fois, mais c'est un nouveau truc. Merci à ceux qui nous donnent de l'argent sur Tipeee, ça fait plaisir. Achetez nos tasses, Podcastos. Faites-nous gagner de l'argent. Et puis voilà. Et merci à Davidson. Et merci à Davidson. Le Dave, On t'aime. deux Bah- calzones et une margarita pour la 12. The Allez. Charlotte. The Bisous Charlotte. à tous et Salut. à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Podcastos Salut tout le monde. Summer Edition. Eh ben, c'était